Salut tout le monde, c'est Xertox. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, petite vidéo présentation du MiG-23 et non pas le MiG-23 russe, mais le MiG-23 allemand. Donc le MiG-23 allemand est une variante assez standard, j'ai envie de dire, du MiG-23 MLD. Donc où est-ce qu'on le retrouve pardon dans l'arbre? Juste après le MiG-21 bis SAU qui est lui aussi un très bon véhicule. Sur le MiG-23, bah, on a l'emport standard d'un MiG, hein, c'est-à-dire des R-24, des R-60, des R-23 et du R-13, qui sont des missiles 20G pour les R-13, missiles 30G pour les R-60, ça je pense que vous connaissez. Les R-23 qui sont des missiles 20G frontal, soit radar, ou alors des missiles IR tout angle à partir de 2 km 30. Donc voilà. Et on a aussi la variante R24 qui elle est en 24G contrairement au R23 qui lui est en 20G. Où on retrouve la même fonctionnalité on va dire. En gros il fonctionne pareil quoi, hein. C'est un pour le radar et un autre tout angle en IR. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a niveau moteur? Faut savoir que je suis pas full, je suis à 9800. Je crois que full ça tourne autour des 10 200 de poussée. Mais faut savoir que même stock la poussée est juste énorme. C'est une poussée qui est assez conséquente par rapport au véhicule. On a un radar Saphir, moi je l'appelle Saphir, qui est pas excellent. On a l'IRST dessus mais je n'ai pas encore trouvé le fonctionnement. Peut-être qu'on peut les utiliser avec les R23 thermiques mais je vois pas trop l'intérêt. Qui lui va taper sur du 30 km en standard. On peut pas augmenter la portée. Qui sera en mode SRC pardon MTI en portée de... Enfin en portée en configuration de 60 degrés sur le côté pour 4 degrés d'élévation et en recherche pour 60 sur les côtés et en 8 d'élévation. De toute façon je vous remontrerai ça en game. Et je pense qu'on a fait le tour de ce véhicule, hein. On a aussi des très bons potes, contrairement au MiG-23 russe, il me semble qu'il n'a pas autant de leurre. On le verra pas ici, malheureusement je pourrais pas vous le montrer. Mais on a deux gros pods ici de leurre qui, d'après moi, sont pas très efficaces parce que en fait, vous allez voir en game que quand on flaire, ça envoie les flares au-dessus de l'avion, ce qui fait que le missile en fait va être redirigé vers l'avion selon comment vous placez ces flares. Du coup c'est pas très pratique. Voilà. Et bah écoutez, moi je vous propose qu'on se retrouve tout de suite en game et qu'on voit ce que ça donne directement en gameplay. Ok, donc on se retrouve pour le premier gameplay sur la map Berlin. J'ai décollé un peu en retard parce que tout simplement j'étais en train de remettre mon essence. Parce que je l'avais mise au minimum. Et le MiG-23 consomme pas forcément beaucoup mais il consomme quand même bien. J'ai oublié de préciser, mais il est bien évidemment équipé d'un canon de 23 mm qu'on reconnaît bien car il était aussi présent sur le MiG-21. Donc voilà, la GSH 23L, qui est un très bon canon, hein, c'est une sorte de batteuse. On a aussi la géométrie variable, donc l'aile à géométrie variable, donc l'aile en gros qui peut à la fois être complètement dépliée ou complètement repliée, ce qui va vous permettre d'avoir une meilleure manœuvrabilité selon la vitesse à laquelle vous êtes. Donc malheureusement j'ai pas les R24, donc on va essayer tout ça au R23. J'ai déjà réussi à faire des kills au R23, hein, ça reste des missiles plus que corrects. Ça va vraiment dépendre des situations. On a aussi 4 R60 du coup, comme j'avais pu le dire. Bon, malheureusement c'est des R60 de première génération. Dans les configs vous pouvez mettre faire en sorte que au lieu d'avoir 2 R23 ou 2 R24 vous ayez 2 R60. Ce qui vous fait 6 R60 au total. Je trouve pas forcément l'utilité à ça. Certains aiment, d'autres non.
Moi, je suis plus du côté, je n'aime pas. Alors, est-ce que le F-14 va se prendre mon R-23? Hop, voilà. Vous voyez, c'est un missile qui marche bien, hein. Même si pardon, le radar du MiG-23 reste vraiment médiocre pour son BR. Du moins, la distance du radar reste médiocre. Le radar en soi est pas si mauvais, hein, ça accroche bien. Hop, non, c'est pas toi que je veux. Non, toujours pas. Oui. Ah, bon bah. Malheureusement, ça sera pas pour nous. Il y a un F5 là-bas qui s'enfuit. Je vais pas lui lancer. Pourquoi pas le F14 là? Ça me paraît être une bonne solution. Hop, on va se mettre sur les R60, comme ça ils sont prêts. Parce que maintenant, Gaijin a fait en sorte que si vous sélectionnez un missile, vous ne pouvez tirer que ce missile. En gros, une fois que vous avez épuisé votre stock de missiles sélectionnés, il n'y a plus moyen de tirer de missiles. C'est assez embêtant. Vous voyez que par rapport à un F14, ma puissance moteur est plus grosse, hein. J'ai beaucoup plus de puissance moteur qu'un F14. Même si j'ai pas tous les packs pour être meilleur qu'un F14. Vous voyez que l'R 60 aurait pu passer là. Donc on va mettre un petit peu de frein. Histoire de... Alors je suis pas un as du canon hein, sur les MiG. Si j'ai l'occasion de mettre un petit R 60. Là je fais vraiment de la D. Donc le F14 tourne logiquement mieux que vous. Je sais pas trop ce qu'il fait. Hop. Ça c'est bon. On a un F5, ça c'est un peu plus compliqué à dogfight. Ouais, il nous prend en dogfight. Donc là je vais mettre mes ailes dépliées à fond pour avoir la meilleure manœuvrabilité possible. J'ai plus que 60 obus dans le canon. Vous voyez qu'il reste quand même bien enfin il est en concurrence là, hein. Vous voyez que la capacité du MiG-23 à dogfight n'est pas nulle. Et ça c'est un truc qu'il faut bien prendre en compte quand vous croisez un MiG-23. C'est que à tout moment vous pouvez le payer. Je vais essayer d'économiser mes balles parce que j'en ai plus beaucoup. Hop, avion détruit. La 23 mm tape vraiment fort, hein. C'est assez impressionnant. On va se remettre en web. J'ai un F14 face à moi, si j'ai bien vu. Bon, je pense pas que je vais encore gagner un dogfight là. La team s'est fait décimer. Je suis lock radar. On va essayer de faire du Razmot. Plus que 10 minutes de carburant. Et un R60. Ce qui reste quand même très correct, hein. Ah, il m'a mis en feu. Bon bah malheureusement c'est la fin. Je peux peut-être essayer de lui mettre un R60. Ouais non il est vraiment bon. GG à lui. Voilà. Ça sera sa punition. À vouloir être trop gourmand. Et bah voilà. Du coup vous avez pu voir les capacités en dogfight hein, du MiG-23 qui sont vraiment pas mal. Désolé si j'ai pas trop parlé, j'étais assez concentré. Et on a un SU-22 qui essaye de me kill alors que je suis déjà mort. Du coup je vais vous faire un deuxième gameplay quand même pour vous montrer un peu comment les R60 tapent si j'y arrive. Parce que là on n'a pas eu trop l'occasion de voir comment les R60 fonctionnaient. Et bah du coup voilà, je vais vous faire un deuxième gameplay, à tout de suite. Ok, on se retrouve pour le deuxième gameplay sur la map Corsun, je sais pas comment on dit. What the fuck. Le F14 qui spawn même pas sur la piste, pourquoi pas Gaijin. Du coup,
On a encore une fois toute l'Europe face à nous. Donc Suède, France, Angleterre et les Russes et les Japonais. On va se méfier hein, parce qu'il y a le Mirage 2000 qui est sorti assez récemment. Il a des super missiles. Du coup je vous mets un peu le décollage hein, par rapport aux autres avions parce que sur le gameplay d'avant on n'a pas pu voir malheureusement à cause de mon essence. Et on a nos alliés qui font de la voltige, pourquoi pas. Donc comme d'hab hein, je joue un peu sur le flanc, ça sert à rien de foncer au milieu. Et jouer en altitude avec un MiG-23 c'est vraiment la pire des idées, donc ne jouez pas en altitude tout simplement. Je suis pas un pro du MiG-23, hein, loin de là, je suis même, je dirais, mauvais avec le MiG-23. Mais jouer en altitude, c'est vraiment la pire des choses à faire. Hein. La portée du radar de 30 km est assez correcte, hein, mais votre radar comparé à celui d'un F-14 ou d'un Mirage est vraiment ridicule. On va contourner, j'espère juste que je vais pas être tout seul. Hop, on va sélectionner les R23R. Si je peux faire un petit kill R23, ça serait cool. Histoire de... On a un MiG-23 MLA avec nous, ça c'est cool. On arrive déjà sur leur base. Pas encore un seul gars en visu. Ah, il y a un SU-22 là. J'imagine que le MiG-23 va s'en occuper, voilà. Hop. Va vraiment falloir que je reconfigure mes touches là parce que le fait de faire halt à chaque fois c'est pénible. Non. On a un arrière là. Hop, on va missile. Je pense pas que ça va passer. Et bah si, ça passe quand même, hein, le CW qui tape sur le radar comme d'hab. On va flair parce que je sais pas ce que j'ai dans le dos et j'ai pas forcément le temps de regarder. Oh non, le lock qui part sur l'allié, dommage. Ça aurait pu faire un beau kill. Hop, on va partir sur le Draken. Si je peux vous montrer la capacité du R60. Malheureusement le Draken n'a pas de flair donc ça risque d'être assez terrible. Hop, petite esquive sur le fantôme. Hop, on va essayer de pas mourir. Un Mirage 2000 maintenant qui s'invite à la fête. Voilà, ça va être assez compliqué hein, ouais. Ouais. Là c'est pas possible, un Mirage 2000 tourne juste mieux que vous, a une puissance moteur assez conséquente aussi. Et les Magic 2 malheureusement, donc, plus un fantôme. J'aurais dû décélérer dès le début, j'aurais peut-être eu une chance, mais là c'est pas possible. Du coup voilà, on va se faire un deuxième gameplay. Est-ce que c'est moi qui l'ai insulté là? Juste pour rire. Non, c'est pas moi. Ok, bon, on va se faire un deuxième gameplay. Un troisième gameplay, pardon. Ok, troisième et dernier gameplay du coup sur un map Cuban. Hop, on prend directement les R23. On va aller se placer donc sur la gauche là, par ici. On va essayer de longer un petit peu tout ça. Et on va croiser les doigts. On a les Français avec nous pour une fois, du coup américains et anglais face à nous, du F-14 et du Phantom. On va bien voir comment ça se passe. Le Mirage 2000, vous voyez qu'il pousse vraiment fort. Hein. Au niveau de la poussée, le Mirage 2000... à l'accélération, le Mirage 2000, sincèrement, je pense qu'il fume plus ou moins tous les avions du jeu. Hein. Peut-être pas un J8B ou un Lightning. Mais ça pousse vraiment fort quand même.
voyez que là, le mec, je le rattrape pas quoi. Lui là-bas, là, c'est même pas la peine. Je le rattraperai seulement une fois arrivé au Mach. Faut savoir que le Mirage 2000 se casse les ailes à Mach 1.10 à peu près. Tandis que moi, à Mach 1.10, je suis encore large. Hein. Je suis dans ma marge de risque, on va dire. Mais le Mirage 2000 reste quand même excellent. Sûrement une vidéo qui va tomber soit avant celle-ci, soit après celle-ci. Peut-être qu'à l'heure où je vous parle, la vidéo est déjà sortie sur le 2000. Je n'ai aucune idée. Mais il y en aura une. Ne faites pas. Ça va arriver. J'ai un lock radar à 16-15 km. Alors le problème c'est que j'ai deux mirages avec moi. Qui dit mirage dit 530D. Les 530D sont bien plus rapides que mes pauvres R23. On va missile sur le F14. J'ai des doutes concernant la fiabilité de ce missile. On a un F14 qui prend fuite là. Le F14 est plus rapide que moi, mais a moins de poussée que moi. C'est-à-dire qu'il va pouvoir aller à de plus hautes vitesses, mais ne pourra pas me fumer normalement à l'accélération. Il a moins de puissance moteur quoi. Moins de puissance moteur et plus lourd. On va remettre notre petit radar. Hop. Qui est pas forcément utile. Le R23 malheureusement qui est pas passé. Hein. C'est assez dommage. Ça aurait pu. Un F14 au-dessus de moi. On va prendre le R60. Hop. Non. Non. Toujours pas. Bon, le radar du 1023 qui a pas envie de le lock. Hop. Ouais, missile au R23. Je pense pas que ça passe. Ça va pas passer. Hop, je balance ça et je fais demi-tour. Je sais pas s'il va s'arrêter. Mon missile le suit encore, hein. Vous voyez les R60 qui suivent bien. Bon, malheureusement il a plus de vitesse. Il fallait pas s'attendre à grand chose. Il a fait demi-tour, hein, le coquin. Les gens qui jouent comme ça, là, c'est pas trop ma spécialité. Ça m'énerve un peu. Le mec qui part vers sa base pour se défendre avec ses anti-air, c'est pas cool du tout. Hop. On va mettre les ailes à fond. Ça va m'aider à le dogfight. Je sais pas s'il y a encore des flares. Ouais. Il flaire mais je crois pas que ça marche là. Hein. Ouais non ça marche pas. Et j'ai envie de dire tant mieux parce qu'il était pas cool celui-là. Hein. À jouer à côté de sa base, c'est pas très fun. Il nous reste un F5. Encore il aurait joué près de sa base parce qu'il voulait se poser. Pourquoi pas j'ai envie de dire. Mais là c'est vraiment je joue près de ma base pour avoir mes anti-air qui te tirent sur la gueule en même temps que tu me dogfight. C'est pas cool du tout. Bah du coup voilà, hein, ça sera le dernier gameplay, pas forcément le plus intéressant, mais je vois pas quoi d'autre. Enfin, je vois pas quoi vous montrer de plus, j'ai envie de dire. Mis à part que ça reste un très bon véhicule, hein, j'ai juste hâte, c'est d'avoir les R24 qui m'ont l'air plus que fun. Du coup voilà. Bah écoutez, si la vidéo vous a plu, ben n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu, votre petit abonnement. Un petit commentaire si vous avez des corrections à faire ou des questions tout simplement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu dans l'ensemble. J'ai essayé de faire un truc un peu plus dynamique, un peu plus quand même
plus détaillé, on va dire, même si c'est pas vraiment extrêmement détaillé. C'est un peu plus travaillé, on va dire, voilà. Du coup, voilà, moi j'espère que ça vous a plu. La prochaine vidéo sera soit sur le Mirage, soit sur le Vegan. Si vous avez des envies plus que d'autres, n'hésitez pas en commentaire si vous voulez voir le Vegan ou le Mirage 2000 avant l'un ou l'autre. Je prendrai les commentaires en compte. Et du coup voilà, moi je vous dis à la prochaine, merci d'avoir regardé, salut!